j'espère que vous allez bien. Moi ça va, franchement, je pense qu'il y a pire que d'aller au boulot à pied par un temps pareil. Et je voulais partager ça avec vous. Pour une fois, un soleil radieux, un ciel bleu, mais que demander de plus quoi. En plus quand on passe dans les jardins, on voit les arbres en fleurs, les tulipes sorties, la glycine qui commence à faire de belles grappes. J'adore la glycine. La glycine, c'est un truc de malade, j'adore ça. Quand j'étais plus jeune, chez ma mère, on avait une glycine qui partait du bas du sol, enfin du sol bien sûr, forcément, n'importe quoi, mais qui grimpait plutôt sur le balcon, sur la terrasse, elle faisait tout le tour de la terrasse. Et dès que j'ouvrais les portes de la cuisine, les portes-fenêtres de la cuisine le matin, je prenais une odeur de glycine, un truc de malade. J'adorais cette odeur. Du coup, là, dans ma maison, en fait, j'ai planté deux glycines, une violette et une blanche. La blanche, je connaissais pas. Et au final, alors la violette, elle est sympa, elle fait des petites grappes, mais je pense qu'elle n'est pas très bien placée. Bref, elle fait des fleurs, mais alors la glycine blanche que j'ai, elle vous fait des grappes de fou, quoi. Côté odeur, bah, c'est pas pareil. En même temps, elle n'est pas aussi développée que celle que j'avais à Esbly. Mais là, franchement, moi j'adore quoi. Sur le chemin, il y en a quelques-unes. Pouah, je suis en admiration entre ça, j'adore ça, et les arbres, les magnolias. Quand ils sont en fleurs, je trouve ça tellement beau. Et pareil, les cerisiers. Voilà. Tous ces petits arbres qui fleurissent au printemps et qui donnent de la couleur dans les rues, je trouve ça vraiment très très beau. Voilà, bah, c'est ce que j'avais envie de vous dire ce matin. Je vous reprends plus tard. Vous voyez, juste ça là. Je trouve ça trop beau. Je trouve ça trop beau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça égaye mes journées. Et alors, si vous ne savez pas où je prends mes pâtisseries, eh bien je les prends à la boulangerie. Hop là. Écran et manette dans la rue d'Arnetal. Coucou, me revoilà par ici. Donc ça y est, je suis arrivée à la boutique ce matin. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Pour ma part, ça a été. Dimanche, ça a été plutôt programmation pour les publications, les réels, tout ça sur les réseaux. Parce que finalement c'est quelque chose qui prend énormément de temps. J'y ai passé je pense une grosse partie de l'après-midi parce que moi je ne suis encore pas très calée. Donc j'ai fait programmation des réels, programmation de quelques publications. J'ai mis ma vidéo YouTube en ligne, donc ça c'est pareil, il faut faire le montage, etc. Il faut se regarder, ce qui est juste horrible. Enfin bref, les coupes parce qu'il y a du du 1, du de partout. Donc ça, c'était dimanche. Lundi, bah écoutez, ça a été en famille, avec ma fille, mon cousin, ma tante, enfin bref, en famille. Alors on n'a pas fait de chasse aux œufs parce qu'il n'y a pas de petit, en tout cas on n'avait pas notre petit-fils avec nous. Donc bon, par contre on s'est quand même offert des chocolats, ça pour le coup ça ne change pas, mais voilà. Qu'est-ce que j'ai fait sinon d'ordre créatif pendant le week-end? Eh bien écoutez, j'ai avancé mon pull, j'ai avancé ma manche, je vous montre ça. Donc mon petit monochrome avance doucement mais sûrement, je sais pas, voilà. Donc là vous voyez, paf. Donc hier, voilà. Hier, j'avais commencé les côtes sur la manche, mais au final, en fait, ben, c'est trop petit. Donc, j'ai des grands bras, donc du coup, la manche était trop courte. Donc, j'ai défait et j'ai dit, je vais faire deux rayures de plus. Donc, une en bébé mérino et une autre en zen pour que ça aille quand même au bout du bras. Et puis, je ferai ensuite mes côtes. Mais ouais, pour le coup, je pense que sinon ça aurait fait du 3/4 et moi j'aime pas le 3/4, donc enfin 3/4 un peu. Entre le 3/4 et la manche, c'est encore pire, donc ça ne me plaît pas. Donc là, ça j'ai bien avancé, je suis contente. J'avance, hein, j'avance. Et puis j'ai avancé aussi la chaussette de monsieur. Donc là j'ai plus de deadline, hein, mais je n'ai pas comment dire, je ne dois pas avancer pour un autre cours. Là, il faut juste que j'avance pour la terminer. Et puis démarrer la deuxième. Donc, j'en étais au talon. Donc là, j'ai fait quelques rangs supplémentaires. Donc là, maintenant, il faut que je déroule jusque là, histoire de voir. Ouais, je pense que ça va lui arriver mi-mollet.
quelque chose comme ça. Donc ouais, j'ai bien avancé. Je suis contente quand même du boulot que j'ai fait ce week-end. J'ai fait ça et puis j'ai aussi, alors j'ai testé, bon, j'ai de la vieille laine à la maison. Je voulais faire une petite rose pour voir, parce qu'en fait, là, il va falloir que... Bon, c'est pas si vilain finalement. Il va falloir que j'enlève tous les... alors attendez, désolée, je suis partie un peu vite parce qu'en fait, il y a un, je sais pas qui fait pisser son chien sur mon stop trottoir. Et ça m'énerve. Si je le chope, je vous dis pas ce que je vais lui faire. Non, je blague, mais en fait, non, c'est très énervant parce qu'en fait, mon stop trottoir, je le rentre tous les soirs. Donc, si ça sent la pisse de chien dans la boutique, bah, ça va pas me plaire du tout. Donc, j'ai vu là, son chien, il a pissé à côté, mais je vais lui dire en fait que c'est pas un truc pour chien et qu'il faut qu'il aille le faire pisser ailleurs. Bref, je reviens sur mes chaussettes. Ah ouais, ça m'énerve. Désolée, mais bon, voilà. On va redescendre. Voilà. Bref, donc je disais que je voulais faire des petites roses parce qu'il faut que je remplace les lapins de Pâques par des petites fleurs. Donc je m'étais dit autant faire des petites fleurs comme ça. Donc je vais voir. Je vais essayer de faire, je sais pas, peut-être une guirlande ou une ou deux, ouais, quelque chose pour remplacer mes petits lapins qui sont dans la vitrine. Donc ça, c'est ma progression du week-end. Ce matin, j'ai eu une petite dame. En fait, j'ai eu deux dames qui sont venues à la boutique. C'était trop marrant. En fait, c'est une dame qui vient de Suède. Donc, sa belle-fille, elle est venue avec sa belle-fille. Sa belle-fille est en France. Et cette dame-là, elle a une boutique de laine en Suède. Donc, elle est venue découvrir ma boutique. Sa belle-fille, donc, ils habitent pas très loin, hein, dans une ville à côté. Et elles sont venues ici pour se promener. Et du coup, elle a découvert la boutique et elle a acheté deux, trois pelotes qu'elle n'avait pas dans sa boutique pour les tester. Donc, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Elle m'a dit elle m'a demandé si elle pouvait faire une vidéo de la boutique pour la mettre sur ses réseaux. J'ai dit oui, évidemment. Hein, même si c'est en Suède et que ça ne va pas m'apporter beaucoup de monde, mais j'ai trouvé ça plutôt sympa. Je vous mettrai une photo. J'ai pris une photo avec la petite dame. Donc, elle s'appelle Mia. Et la boutique s'appelle Litten Nistan. Nistan. Je ne sais pas comment on dit. Litten Nistan. Après, moi, je parle pas suédois, donc voilà. Mais donc, du coup, je suis allée voir son Instagram et tout. Elle a une jolie boutique, une grande boutique par rapport à la mienne. Moi, ma boutique est toute petite. En tout cas, à niveau fil, elle a énormément de fils. Et donc, voilà. Donc, je trouvais que c'était plutôt drôle. Alors, ce matin, donc, j'ai un devis à faire pour une mairie qui me demande par rapport à des ateliers. Donc, je vais faire ça. J'ai quelques petits courriers à faire. Samedi qui vient, j'ai un groupe de filles. Alors, j'avais rencontré Margot. Margot, c'est une escrimeuse qui fait partie de l'équipe de France. Elle vient avec 6 autres copines à elle qui font aussi toute partie de l'équipe de France et dont 2 ont été médaillées aux Jeux Olympiques. Donc ça, c'est cool. Je pense que samedi après-midi, donc elles viennent faire un atelier crochet. Et je pense que samedi après-midi, on va bien s'amuser. Voilà, sinon, écoutez, pour les ateliers, c'est toujours pareil. Il n'y a pas énormément de monde, mais j'en ai quelques-uns. Ah si, j'ai un atelier le 18 crochet qui est complet. Et puis après, j'ai des cours par-ci, par-là. Donc ça aussi, j'aime beaucoup aussi avoir des petits cours particuliers parce que je trouve que c'est un moment privilégié que j'ai avec chaque personne et avec lesquels on peut échanger, parler. Et ça, je trouve ça vraiment très, très cool. Voilà, et puis si dimanche, il y a le tricoté. Donc voilà, ça c'est pour la semaine. Tout ça, ce sont des événements très très cool. La semaine dernière, je vous ai dit que j'avais fait un réel sur la baby coton, mais par contre, je ne vous en ai pas parlé par ici. Donc, on va y remédier tout de suite. Paf. La baby coton. Hop. La baby coton, c'est celle-ci. Donc, je l'ai prise en 8 couleurs. Je vais vous les montrer de plus près. Donc, j'ai un petit vert, je sais pas comment, sauge, anis. Voilà, donc ça, je vous montre les couleurs les unes après les autres. Un petit gris. Ensuite, je vais avoir un lilas. Ensuite, je vais avoir un beige, donc couleur classique.
Et puis les 4 autres, hop, les 4 autres, ça va être un corail, un bleu-gris, un blanc, bon voilà, le blanc classique, hein, et puis un jaune-orangé. La couleur est splendide. Franchement, si vous avez l'occasion, venez la voir. La couleur est splendide. Ça, c'est le baby coton que j'ai, qui est rentré récemment. Donc, idéal pour faire petit top léger, gilet, petite, comment dire, petit châle. Vous savez, un tout petit châle qu'on peut, juste histoire de... Je vais pas dire la Sophie Scarf, mais oui, la Sophie Scarf, le petit modèle, hop, histoire de la mettre un peu comme, vous savez, façon foulard hôtesse de l'air. Qu'est-ce que je vais avoir en baby coton? Pour vous donner un petit peu d'inspiration, on va voir petit pull comme ça, manche courte à rayures. On va avoir, donc ça c'est vraiment fait dans la baby coton, des petits débardeurs, donc on peut mélanger les couleurs ou bien le faire vraiment tout simple. On va avoir quoi? Après, on va avoir des petits tops en crochet. Regardez. Celui-ci avec le jaune orangé là, ça peut être juste une tuerie. Et puis après, eh bien, on a des petites choses un peu plus longues, un peu plus bohème. Petite chose, hop, je regarde si ça fait le point ou pas. Voilà, petite chose un peu bohème. Donc on a quand même pas mal de choses qu'on peut faire dans la baby coton avec la baby coton. Voilà, c'était juste pour vous donner des inspirations. On a aussi le petit pull manche longue. Voilà, donc ça vous pouvez le retrouver dans ce petit catalogue spécial baby coton de chez Lang, que vous pouvez bien entendu trouver à la boutique. Et bien écoutez, je pense que pour ce matin, ça va être tout. Ouais, je pense que ça va être tout. Et puis, j'essaye de vous retrouver dans la journée s'il se passe quelque chose, sinon ce soir. Voilà, je vous dis à bientôt. Coucou, voilà, fin de journée de ce mardi, premier jour de la semaine. Et comment vous dire, si la semaine est comme ça, je peux fermer boutique, je pense, à la fin de la semaine. Petite journée, vraiment très très petite, un petit peu de monde ce matin, enfin un petit peu de monde, oui, j'ai dû avoir, je sais pas, 4 clientes dans la journée, dont une qui était en cours. Donc nous avons fait un cours de crochet, ça c'était très sympa, on a passé un très très bon moment. En fait, elle était venue dans un objectif un peu précis, elle voulait crocheter une rose de douche, en fait, enfin une rose avec la pelote, vous savez, la bubble, la pelote pour faire des fleurs de douche. Donc en fait, elle était venue avec un modèle qu'elle avait. Bon, elle ne savait pas crocheter, mais elle a quand même assimilé le mouvement plutôt rapidement. Donc, bah, écoutez, elle est partie, elle savait faire les points de base, la chaînette, la maille coulée, la maille serrée, la demi-bride et la bride. Donc, parce que en fait, on a dans le petit modèle qu'elle a amené, et bah, en fait, ça ressemble un peu à la rose que j'ai fait. Voilà, ça ressemble à ça, sauf que c'est en plus gros. Alors, du coup, elle va prendre la bubble avec un crochet numéro 6. Non, je vous dis des bêtises, avec un crochet numéro 4,5, où du coup avec la bubble ça va être un peu plus gros. D'ailleurs je pense que je vais essayer de faire ça, parce que j'ai un reste de pelote dans laquelle j'avais fait ma petite éponge pour la vaisselle. Donc je vais essayer de faire cette chose-là dans la bubble pour voir ce que ça donne. Ça peut être drôle. Donc pour en revenir à ma journée, bah, je reviens sur les deux petites dames, la dame de Suède, en fait elle venait de Stockholm ce matin. Qui est venue avec sa belle-fille, et du coup ça m'a permis de reparler anglais, parce que forcément la petite dame suédoise donc ne parlait pas français, l'autre dame si, sa belle-fille oui, puisqu'elle habite pas très loin, mais du coup on a parlé encore un peu plus anglais que français, et bah j'avoue ça me manque un peu des fois de parler anglais, donc non, c'est plutôt cool. C'est pas la première fois qu'il y a des gens comme ça qui viennent dans la boutique, des étrangers qui viennent dans la boutique. La dernière fois il y avait aussi un groupe, c'était des eux ils venaient d'Ukraine. Alors je sais pas, j'ai pas osé demander si ils étaient en vacances ou pas, parce que bon, voilà, l'Ukraine c'est compliqué avec ce qui se passe là-bas. Mais du coup, bah voilà, il a fallu qu'on parle anglais, parce que là pour le coup il y avait personne qui parlait français. Donc quand c'est des petites choses comme ça, moi ça me fait marrer, j'aime bien. Je voulais vous dire ça, et je voulais vous dire autre chose. Ah oui.
Je voulais vous dire aussi, alors bon, c'est juste histoire de vous raconter un peu. Le mardi matin, quand j'arrive ici, en fait, la première chose que je fais, c'est de regarder les pâtisseries et de jeter ce qui n'a pas été consommé la semaine d'avant. Et au vu du monde que j'ai en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui est consommé. Alors pourtant, j'en achète pas beaucoup, hein. Mais alors de temps en temps, je ramène à la maison pour ne pas jeter, mais comment vous dire qu'à force, je finis par gonfler, n'est-ce pas? Donc le but, c'est pas que j'ouvre la boutique et je prenne 15 kilos, donc voilà. Mais ouais, j'avoue que le mardi, en fait, ce qui est un peu déprimant, c'est de jeter ce qui n'a pas été vendu. Donc j'ai changé ma carte, comme je vous l'ai dit ce matin. Donc j'ai mis beaucoup de... J'ai enlevé toute la partie... Enfin, pas tout. J'ai enlevé une partie douceur. Il y a des douceurs qu'on peut garder un petit peu plus longtemps. Alors quand je dis longtemps, c'est pas 15 jours non plus, hein, c'est 2-3 jours maxi, mais plus qu'une tarte ou un truc à la crème, quoi. Donc les cookies, bon ça se garde un peu plus longtemps. Cannelés, on peut les garder 3 jours. Enfin voilà, il y a des choses qu'on peut garder un petit peu plus longtemps à partir du moment où il n'y a pas de crème, où c'est sec. Et donc voilà, donc du coup je pense que tout ce qui est un petit peu tarte, chose où il peut y avoir éventuellement de la crème, je prendrai ça plutôt le vendredi. Donc du coup ce sera vendredi, samedi où on aura des choses un peu plus, je sais pas comment on dit, un peu plus pâtissières. Et puis le reste de la semaine, en fait, on sera plus sur du roulé cannelle, cookies, brownie, choses où effectivement on a zéro risque si on les garde genre 3 jours, quoi. Voilà, et écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette petite journée. J'espère, alors, dans mon malheur, il y a du soleil, donc c'est quand même plus agréable. J'ai fait mon devis à la mairie, je croise les doigts pour qu'il y ait une collab avec cette mairie. Alors c'est pas la mairie de Meaux, hein, c'est une mairie d'une ville à côté. Je croise les doigts pour que ça fonctionne et que j'ai une collab avec cette mairie. Je voulais vous dire aussi, à partir de la semaine prochaine, les horaires de la boutique vont changer. Donc les horaires seront 10h, 13h, 14h30, 19h. En fait, je modifie juste la coupure. Le matin, l'ouverture, ça ne change pas. Le soir, ça ne change pas. Si j'ai cette collab avec cette mairie, effectivement, il y aura, je pense, une matinée où je serai fermée puisque je serai à la mairie. Pour l'instant, j'en sais rien. Donc, je croise les doigts. Et puis, si ça fonctionne, écoutez, j'essaierai de voir avec d'autres mairies, peut-être. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis peut-être à demain. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ce matin, je suis un peu ronchon. Il y a des matins comme ça, et là aujourd'hui, c'est un matin sans. En plus, j'ai checké mes mails tout à l'heure et puis au final, j'ai fait une commande Rico parce que j'avais plus de chenilove, j'avais plus de petites, comment on appelle, vous savez, les petits cotons DK, les Rico Room DK. Donc j'ai fait une belle commande, et vous le croirez ou non, sur la commande, je vais avoir 5 articles. J'ai une commande comme ça, hein. Et tout est en reliquat, quoi. Donc là, je sais pas quoi faire parce qu'en fait, on arrive dans l'été, les gens ont envie de faire des petites choses sympas, des trucs en coton. Et là, je vais me retrouver avec rien du tout. Donc ouais, ça me chagrine un peu. Donc je sais pas, est-ce que je leur fais un mail en leur disant en fait, de toute façon, ça va rien changer. Donc voilà. Ouais, non, aujourd'hui, voilà, j'espère que j'aurai un petit peu de monde parce que hier, c'était pas ouf. Ce soir, alors ce qui me met en joie, c'est que ce soir, j'ai un cours avec Sylvie, elle est adorable. On a démarré un pull ensemble, elle voulait se mettre au tricot circulaire. Donc on a fait la Cumulus Blouse de petite nid, donc avec le col V. Donc c'était un peu, au démarrage, un peu... elle avait du mal à s'imaginer le haut du dos, le col. Et après, une fois qu'on a tout regroupé, là ça a été plus parlant.
Donc ce soir j'ai ça, donc ça c'est plutôt sympa, j'ai un peu hâte d'y être finalement. Et puis bah écoutez, aujourd'hui il fait beau, j'espère que les gens vont sortir un peu, on est mercredi. J'ai quelques pâtisseries, les thés qui vous attendent. Donc, et ben écoutez, n'hésitez pas à venir me rendre visite, boire un thé, papoter avec moi. Ça me fera très plaisir et ça égayera ma journée. Voilà. Et ben écoutez, je vous dis peut-être à plus tard dans la journée, mais rien n'est moins sûr. Donc, sinon, à demain. Bonsoir tout le monde, donc voilà, la journée est terminée. Aujourd'hui ça a été une très bonne journée, je suis arrivée ce matin, j'étais ronchon, je repars ce soir avec un sourire jusque là. Comment vous dire, bah écoutez, ma journée a été bonne sur tous les points, le soleil, la clientèle, le chiffre d'affaires, tout va bien. Alors après je ne fais pas des millions, hein, mais la journée me convient. J'ai eu un peu de monde au salon de thé, j'ai eu un petit peu de monde aussi pour la pâtisserie, j'ai eu un petit peu de monde pour le fil et les aiguilles, donc et aussi pour un cours. Une jeune femme qui m'a appelé ce matin en me disant je n'arrive pas, je ne m'en sors pas sur mon projet crochet. Alors j'avoue, hein, c'était un projet fil d'art, comment vous dire, quand elle m'a envoyé le truc, j'ai lu le patron, j'ai rien compris. Il a fallu que je lise au moins 3-4 fois. Alors déjà, le crochet vestimentaire, c'est pas mon truc, enfin c'est pas mon truc, je fais, je comprends, mais voilà. Mais alors, écrit fil d'art, voilà, donc il a fallu que je relise plusieurs fois pour pouvoir comprendre la phrase correctement. Au final, ça devient un truc tout moche, tout bizarre. Alors peut-être que j'ai pas tout compris, mais en tout cas, voilà, je l'ai aidé sur les diminutions, comment faire des diminutions, parce que c'est vrai quand on vous dit, une fois que vos mailles sont arrêtées, faites des diminutions après tant de mailles arrêtez. Donc enfin voilà, il y a des trucs, c'est au tricot on vous dit de rabattre, donc on sait qu'il faut prendre vos mailles et puis les rabattre l'une sur l'autre, voilà. Au crochet on vous dit après les mailles arrêtées, continuez en faisant tant de brides ou tant de machin. Donc j'avoue, les mailles arrêtées, ça peut prêter à confusion parce qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. En fait, voilà, on a compris le truc, c'est-à-dire que les mailles arrêtées, en fait quand vous crochetez, si vous avez déjà fait du crochet, quand vous montez quand vous montez votre projet, à un moment donné, en fait, chaque maille est arrêtée au final quand vous passez à la suivante, quoi. C'est-à-dire qu'arrivé au bout, si vous voulez complètement arrêter votre projet, vous tirez sur le fil et votre truc est terminé. Donc voilà, ça peut prêter à confusion. Enfin bref, on a réussi à démêler le truc, en tout cas une bonne partie. Donc voilà, a priori elle avait l'air d'être contente. Après j'ai eu quoi? J'ai eu un cours d'annulé, mais c'est pas grave. Il faisait tellement beau que la personne a préféré aller se promener et elle a eu entièrement raison. Ce qui ne m'a pas empêché d'avoir quand même du monde aujourd'hui à la boutique, donc c'était cool. Franchement, très bonne journée. J'ai même pas eu le temps, vous voyez, j'ai reçu les petites choses de chez Knit Pro et je n'ai pas encore eu le temps de les rentrer, donc je les rentrerai demain. Par contre, j'ai fait une demande pour pouvoir mettre une petite terrasse devant la boutique. Donc là, il faut que je remplisse le dossier. J'espère que je vais voir si je le remplis ce soir ou demain. Donc je pense que je ferai ça demain à tête reposée. Voilà, et bien écoutez, cette journée fut très bonne. En tout cas, moi je suis ravie de ma journée. Des journées comme ça, pourvu que ça dure. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis peut-être à demain. Hello, nous sommes jeudi matin, il fait toujours aussi beau et ça c'est vraiment top. Je voulais revenir un petit peu sur la journée d'hier parce que hier soir j'étais vraiment KO et du coup je vous ai vraiment pas tout dit. J'ai eu la visite de mon amie Gisèle. Gisèle, donc on a passé un super moment. Gisèle, elle fait partie d'une association qui fabrique des prothèses mammaires pour les femmes atteintes d'un cancer du sein. Elle tricote ces petites prothèses avec donc en laine ou en acrylique selon ce qu'elles ont besoin, et du coup elle m'a montré comment en faire une avec 4 aiguilles. Alors déjà, moi qui ne suis pas une grande adepte des 4 aiguilles, j'ai trouvé ça plutôt drôle. Alors c'est pas très facile au départ, mais bon, voilà. En tout cas, le projet est super touchant et j'adore. Donc, elle m'a laissé le patron. Je pense que je vais mettre
je pense que je vais m'y mettre doucement et je trouve ça vraiment beau de voir à quel point le tricot peut servir à aider, à soutenir et à apporter du confort. Donc voilà pour hier. Pour aujourd'hui, au programme, c'est réception des aiguilles Knit Pro, avancer sur mon dossier pour la mairie pour les tables pour mettre des tables à l'extérieur, et puis peut-être essayer aussi de faire une petite vidéo sur une des nouveautés que j'avais reçues, et enfin forcément vous accueillir dans la boutique, accueillir les clients. Et puis, si j'ai le temps, peut-être entre deux tricoter, mais jusque-là, j'ai encore jamais eu le temps. Enfin bref, on verra ce que la journée nous réserve. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bon, ouais, rien de plus, rien de moins, mais voilà. Par contre, je vois que j'ai une tête de fatiguée. C'est pas grave. Quoi vous dire, revenir sur la journée d'hier, aucun intérêt. C'est la journée la plus médiocre que j'ai eue depuis le début de l'ouverture de la boutique. Après, voilà, il y a des jours comme ça. Je pense que ce ne sera pas le premier, pas le dernier, mais là, c'est vraiment le plus bas chiffre d'affaires de l'année, enfin du monde. En même temps, nous étions jeudi, et le jeudi à Meaux, c'est le jour le plus calme de la semaine, mais en fait je vous dis ça, mais c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a 2 jeudis où j'ai fait un joli chiffre, donc bon, bref, on s'en fout. C'était pas la meilleure journée de l'année, par contre ça m'a permis de faire mon dossier pour la mairie, pour le service commerce, donc là je vais essayer d'y passer, je sais pas s'ils vont accepter que je leur dépose ou s'il faut vraiment que je l'envoie. Et puis voilà, ça m'a permis de faire 2-3 petites bricoles à la boutique par rapport à la compta, aux factures, à mes paiements. J'ai quand même eu la visite de ma petite copine Gisèle qui est venue me voir pour me déposer de l'acrylique. Alors je ne fais pas d'acrylique, là c'est un peu particulier. C'est pour, vous savez, les prothèses mammaires. Donc la blague j'ai essayé hier, donc elle m'avait montré la veille pour travailler à 4 aiguilles. Eh bien j'ai essayé toute seule hier, ça marche pas pareil, je sais pas pourquoi. Donc j'ai tout redéfait, et puis, enfin j'ai tout redéfait, en même temps j'avais monté 6 mailles, j'avais séparé sur les 3 aiguilles, mais au final j'arrivais pas à piquer dans les mailles, donc j'ai défait, et puis j'ai dit je referai ça calmement. Après ça m'a pas empêché de travailler, hein. J'ai rentré donc les petites aiguilles et crochets Knit Pro que j'avais reçus. J'ai reçu un petit colis de DMC où il n'y avait rien dedans. Ils aiment bien faire des paquets pour rien des fois. Normalement aujourd'hui je dois recevoir 3 colis de chez eux, donc on verra ce qu'il y a dedans. Et finalement j'ai reçu, alors je reçois les bons de livraison et les factures avant par mail. J'ai reçu le bon de livraison de chez Erico. Vous savez, je vous avais dit que j'étais pas contente parce qu'il y avait beaucoup de reliquats. Et bien au final, quand je vois le bon de livraison, finalement je vais avoir que 3 ou 4 choses en reliquat. Donc c'est bien. Et puis j'ai une petite surprise aussi, ça je vous en parlerai quand je la recevrai. Voilà, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Bon, aujourd'hui le temps n'est pas vraiment au beau fixe, hein. Il fait tout gris, on ne sait plus comment s'habiller en fait. Hier il faisait 25 degrés, on était tous t-shirt, jupette, claquettes limite. Aujourd'hui je vous garantis que j'ai remis le pantalon, la veste et l'écharpe. Et j'ai même remis les mocassins avec des jolies chaussettes. Alors c'est sûr, hein, celles-ci elles sont pas tricotées, hein, mais elles sont rigolotes. Écoutez, voilà, après aujourd'hui j'aimerais avancer sur l'élaboration d'un flyer, parce que je pense que peut-être que c'est nécessaire aussi que je puisse poser des flyers à droite à gauche. Donc je vais essayer de bosser là-dessus, donc là ça va me prendre du temps parce que il faut que je le travaille sur Canva. Alors même si je maîtrise Canva maintenant, hein, mais c'est quand même pas mal de boulot. En tout cas au niveau du temps passé dessus, donc ça il faut que je recommande des cartes de visite pour la boutique. Et puis il faut que je prépare mon atelier. Alors j'ai un atelier samedi matin, j'ai une petite dame qui vient faire de la broderie. Donc il faut que je prépare ça. Et puis surtout celui de samedi après-midi. Alors il n'est pas dans le planning parce que c'est un cours un peu particulier. J'ai 7, je vous l'avais dit en début de semaine, j'ai 7 jeunes femmes escrimeuses de l'équipe de France qui viennent. Donc là il va falloir que je prépare ça pour faire du crochet. Eh bien écoutez, je reviendrai peut-être dans la journée, je sais pas.
En attendant, à vous, je vous la souhaite belle la journée. A plus. Bonsoir tout le monde, fin de journée de ce vendredi, donc le point sur la journée, eh ben, écoutez, on va dire une journée pas trop mal, minimum vital. 3 clients ce matin, 3 cet après-midi, non 2 clients ce matin, 3 cet après-midi. Bon, après j'ai travaillé moi sur mon flyer, donc je pense que je vais regarder encore, mais je pense que je l'ai à peu près fini. Si, il faut que je mette 2 QR codes dessus. Donc là, il faut que je regarde un petit peu comment faire. Sinon, j'ai reçu 3 colis aujourd'hui, 2 de chez DMC, 1 de chez Rico. Alors chez Rico, j'ai eu 3 crottes. Hein. J'ai commandé un truc comme ça, j'ai reçu 3 machins. Enfin bon, voilà. J'ai reçu un tout petit peu de chenille. Donc j'ai de la blanche, de la brun et de la beige. J'ai reçu... Ah si, j'ai commandé un truc un peu rigolo. J'ai commandé ça. Donc c'est très très gros et c'est pour faire une petite couverture enfant, enfin c'est tout doux, c'est vraiment du roux doudou. Donc j'ai commandé ça et puis alors par contre chez DMC je vais vous montrer, j'ai commandé des, comment on appelle ça, du fil Vita quoi, Ecovita. Donc j'en avais du métallisé blanc, enfin gris clair ou beige, on va dire. Métallisé or, beige, vert, rouge, noir et puis un bleu canard. Donc j'ai recommandé du vert parce qu'il n'en avait plus. J'ai recommandé du beige argenté, c'est celui avec lequel j'ai fait le petit sac qui se trouve ici. Donc j'ai recommandé, donc ça y est, j'en ai de nouveau en stock. Et j'ai commandé des couleurs non métallisées. Donc là c'est un rouille, alors je ne sais pas si c'est un rouille ou un vieux rose, il me semble que c'est un rouille, mais rouille ou vieux rose, bon, à voir à la lumière. Donc j'ai commandé cette couleur là, j'ai commandé du moutarde, hop là, donc moutarde je vous ai dit, j'ai commandé du orangé. Alors ça fait plus orange à la caméra qu'en vrai, hein. En vrai c'est un peu plus saumon. J'ai du blanc, enfin blanc beige, blanc cassé, donc sans paillettes cette fois-ci. C'est dur, voilà, sans paillettes. Bon, bah, du coup j'ai enlevé, j'ai fait l'andouille là, hein, voilà. Ensuite j'ai du rose, cette fois-ci un peu plus rose, du bleu ciel, un vert un peu turquoise. Ça donne pas vraiment ce que vous voyez à la caméra, mais venez les voir en vrai. Vous verrez les belles couleurs que c'est. Et puis un marron chocolat. Donc voilà, j'ai pris ces petits sacs, j'ai pris ces petits fils pour faire des petits sacs au crochet pour pouvoir accorder un petit sac pour chaque tenue. Donc on a quand même pas mal de couleurs. Je vous ai pris ça et puis quoi d'autre? Je crois que c'est tout ce que j'ai reçu. Ah oui, non, c'est de la toile à broder pour les ateliers broderie, ou bien si vous avez juste besoin de toile à broder. Donc là, j'ai du rose, du bleu, du jaune, enfin du jaune pâle, du beige, toile à broder classique et puis des petits tambours de 10 cm. Ça, c'est tout ce que j'ai reçu pour aujourd'hui. Sinon, j'ai avancé un tout petit peu. Alors je ne sais pas si je vous l'ai dit, si je vous ai dit que ma copine Gisèle était venue pour me voir, et puis donc du coup on a discuté un petit peu des prothèses mammaires qu'elle faisait, et donc je me suis amusée entre guillemets à tenter de démarrer une prothèse. Et bien écoutez, je suis fière de moi. On ne se lance pas des fleurs, mais en même temps, si on ne le fait pas soi-même, personne ne le fera pour vous. Donc, je suis fière de moi parce que j'ai réussi à travailler avec 4 aiguilles. Le début de la prothèse est pas trop... Alors, le tout début, je pense qu'il y a un petit cafouillage. Mais sinon, le reste, je pense que c'est pas mal parti. Donc, maintenant, il faut que je continue. Voilà pour ça. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Hein. Donc, voilà. Alors, il n'y a pas grand-chose, hein. Mais je suis plutôt fière de moi. Voilà. Donc du coup, travail à 4 aiguilles pour pouvoir tourner en rond. C'est la première fois que je travaillais avec 4 aiguilles. Et bien, écoutez, je suis plutôt contente du résultat. Maintenant, je vais continuer afin de pouvoir faire une prothèse complète. Et puis, sûrement
sûrement en faire d'autres et pourquoi pas vous les proposer en atelier, déjà ne serait-ce que pour apprendre à travailler avec 4 aiguilles et puis pour faire des prothèses pour pouvoir les donner à l'association par la suite. Alors, je vais juste revenir sur cette petite chose-là, parce que je vous ai dit ça vite fait, mais en fait, ça c'est de la Chenille Love Super Big. Ils appellent ça comme ça. Donc, vous avez les pelotes, vous voyez, je les ai mises là-haut. Hop, clac. Je les ai mises là-haut parce qu'elles ne rentrent pas dans mes étagères, n'est-ce pas? Donc c'est marqué dessus de travailler en aiguille 25. Moi je n'ai pas d'aiguille 25. Donc du coup je l'ai fait avec les doigts. J'ai fait comme si je crochetais. Donc j'ai fait de la maille serrée. Voilà, j'ai fait 25 mailles. Donc ça donne ça. Après je verrai jusqu'où ça va monter. Je pense pas que ça va monter très haut, mais pour je sais pas, une petite couverture de landau ou de poussette juste pour mettre, ou bien juste pour mettre sur les genoux les soirs d'hiver quand on tricote. Donc du coup je prends, voilà, j'ai fait 25 mailles chaînettes. Donc avec les doigts je vous montre vite fait. Donc je fais comme si j'utilise mon doigt comme un crochet. Je passe donc, où est-ce que je suis là? Je passe dans ma maille. Je récupère donc mon fil, là j'ai 2 boucles et puis je m'en viens récupérer encore une fois le fil de l'autre côté pour faire ma maille serrée, voilà, et du coup ça donne des petites choses comme ça donne les mailles serrées comme au crochet quoi en fait, hein. Donc c'est plutôt drôle à faire. Je voulais tester le truc. C'est mon commercial quand il est venu la dernière fois, il me l'a montré et je trouvais que c'était drôle. J'avais touché un peu le rendu, je trouvais ça sympa. Donc voilà, donc je l'ai pris. Donc je voulais vous parler de ça. Et dernière petite chose dont je vais vous parler, c'est la lampe Billy. Je pense que vous avez déjà vu ça chez Florence du Style Knitting ou bien chez Yarn by Simone. J'ai vu passer un truc il n'y a pas tellement longtemps, je vous montre. Alors, en fait, il s'agit de ces petites lampes-là. Ça s'appelle Billy. Alors, celle-ci n'a pas de pied, mais vous les avez aussi comme ça, avec un pied. Vous pouvez très bien la mettre avec le pied, ici, proche de vous, derrière vous, à côté d'un ordinateur. Ou bien, vous pouvez la mettre donc autour de votre cou. Alors, j'ai changé de côté parce que je voulais vous parler de ça. Cette petite chose-là, donc on l'accroche ici autour du cou, ou bien comme vous avez vu, il y a aussi un pied dans la boîte, en tout cas dans les boîtes que j'ai, vous avez un pied sur lequel vous pouvez poser la lampe. Il vous suffit de la brancher soit à votre ordinateur, à votre tablette, ou bien à votre téléphone. Moi, je l'ai fait avec mon téléphone à la maison. Là, je n'ai pas l'adaptateur, mais vous avez un petit adaptateur qui se met au bout de l'USB, au bout de l'USB et qui vous le transforme en USB-C. Une fois que c'est branché, vous avez juste à appuyer sur le petit bouton qui se trouve ici et du coup, vous avez plusieurs intensités de lumière. Voilà. Et quand c'est comme ça, ensuite, vous pouvez tricoter tranquillement dans le noir. Vous avez la lumière qui est devant. Voilà. Il faudra que je vous fasse une démonstration dans le noir, mais bon, là, pour l'instant, il ne fait pas noir. Donc, je voulais vous parler de ça. Donc, vous pouvez trouver ça à la boutique. J'en ai une bleue, une jaune. On va éteindre. Voilà. Non, on éteint. Voilà. Et on enlève. Ça, c'était pour la petite lampe. Donc, nous en avons une jaune et nous en avons une bleue que vous pouvez retrouver à la boutique dès aujourd'hui. Et bien, écoutez, je pense que c'est tout pour ce soir. Concernant demain, donc demain matin, j'ai un petit cours de broderie, j'ai juste une personne, mais écoutez, on fera la broderie ensemble, toutes les deux. Et demain après-midi, donc j'ai 7 jeunes femmes escrimeuses de l'équipe de France qui viennent apprendre le crochet. Voilà, je vous dis à demain, j'espère vous retrouver demain matin. Sinon, je vous ferai une petite vidéo demain soir. Et puis dimanche, c'est le tricoté, donc qui est complet. Donc demain soir, je pense que je préparerai la pièce pour le tricoter. Peut-être que je vous mettrai comment je fais pour préparer tout ça. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Bonjour tout le monde, nous sommes samedi matin, dernier jour de la semaine. Le plus chargé pour moi, en même temps cette semaine a été tellement calme que ça ne peut pas être moins chargé, enfin en tout cas je l'espère.
Cet après-midi, ce matin, pardon, j'ai une jeune femme qui vient faire un petit cours de broderie et cet après-midi, j'ai 7 jeunes femmes, comme je vous l'ai déjà dit, qui viennent faire du crochet. Donc ça va être super sympa. Ce matin, je suis venue à vélo, comment vous dire, j'ai cru que j'étais au bout de ma life. Je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, enfin ça faisait 10 jours que j'avais pas pris le vélo. Et ce matin, j'étais mais essoufflée comme je sais pas quoi. On aurait dit que j'avais jamais fait de vélo de ma vie. Incroyable. Donc c'est pas beau de vieillir, je vous le dis moi. Et puis c'est surtout qu'il faut que j'en fasse un peu plus régulièrement. Enfin bref. En même temps avec la boutique, je n'ai pas tellement le temps de faire de sport. Par contre, si demain matin, par exemple, le dimanche matin, je vais faire du paddle quand c'est possible. Donc demain matin, paddle, demain après-midi, tricoter. Journée pas mal remplie aussi. Mais j'aime bien quand c'est comme ça. Au moins, voilà, on s'ennuie pas. Ce matin, je vais préparer les ateliers pour ces demoiselles, mettre tout en place. Et puis, bah, écoutez, j'espère que vous allez être nombreux et nombreuses à venir me voir à la boutique. Cet après-midi, c'est monsieur qui tiendra la boutique puisque je serai bien occupée avec ces jeunes femmes. Voilà, et bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard dans la journée, sinon à plus tard la semaine prochaine. Petit moment de débrief de cette journée parce que là, clairement, la fatigue est bien installée. La semaine a été un peu compliquée côté fréquentation. Pas énormément de monde à la boutique, mais aujourd'hui, ça fait du bien parce que c'était une journée vraiment agréable et bien remplie pour ma part. Ce matin, j'avais un atelier broderie avec Laure et franchement, c'était top. On a travaillé donc sur un petit kit débutant comme celui-ci. Là, vraiment, l'idée, c'était d'apprendre les bases et de repartir avec son kit complet pour qu'elle puisse continuer tranquillement à la maison. On apprend vraiment les points de base et comme ça, vous pouvez faire après de jolies choses. J'ai aussi eu quelques clientes dans la matinée ce matin, 3-4 personnes, 3-4 passages. Mais ça fait toujours plaisir, hein, ça fait vivre la boutique en fait. Et donc cet après-midi, alors là, c'était super, un super moment. J'avais un groupe de 6 jeunes femmes, dont Margot Rifkis, qui est escrimeuse de l'équipe de France. Elle est venue avec 6 collègues, dont une médaillée olympique. Rien que ça, que pour moi. On a passé un moment génial, hyper convivial. On a rigolé, on a appris. Elles sont reparties avec leurs petites fleurs au crochet. Mais avant cela, on a appris à faire la maille chaînette, la maille serrée, la maille coulée, la bride pour pouvoir la faire, cette petite fleur. Donc voilà, c'était un super moment, une journée comme on les aime. Et là, avant de partir, eh bien, je vais tout mettre en place tranquillement pour que tout soit prêt pour demain, pour le tricoter, puisque demain, j'accueille 20 personnes au tricoté. Voilà, demain après-midi à partir de 15h. N'hésitez pas à vous inscrire au prochain. Et donc, je vous retrouve sûrement demain soir pour vous raconter tout ça. En attendant, je mets tout ça en place. Je vous retrouve demain soir sûrement pour vous raconter un petit peu comment s'est passé le tricoté. Si vous voulez vous inscrire au prochain, donc ce sera sûrement le 10 mai, je crois. Je crois que c'est un dimanche, le 10 mai. Mais je vous redirai ça. Sur ce, je vous dis à demain. Bonsoir tout le monde, nous sommes dimanche soir, journée encore bien chargée. Ce matin, donc j'étais au paddle avec mon mari, mon cousin et puis mon ami Mitch. On s'est fait une belle séance de paddle ce matin et puis cet après-midi, eh bien, il y avait le tricoté. Donc toujours au top. Merci mesdames de venir à ce tricoté, merci de l'animer, on a bien rigolé, on s'est bien amusé, on a
beaucoup partagé. On a aussi pris du bon temps, un petit thé, une petite pâtisserie et c'était un super moment. Merci beaucoup mesdames de me faire partager aussi ces moments avec vous. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce soir. Fin de semaine, terminé. Demain, repos et puis on rattaque mardi. Je vous dis à très vite. Alors le prochain tricoté. Donc pour l'instant, vous avez le rendez-vous du 24. Donc le 24, c'est un vendredi après-midi. C'est exactement la même chose que le tricoté, sauf que vous serez, on sera plus dans l'atelier pour pouvoir laisser libre circulation dans la boutique. Accès libre à la boutique plutôt, parce que libre circulation, c'est un peu moche quand même. Et puis donc le prochain tricoté, il n'est pas encore en ligne, il faut que je m'en occupe. Ce sera le 10 mai. Voilà. Eh bien, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.